Donc, bienvenue à tous et on est dans la thématique justement de tapasya, de la discipline spirituelle tapasya qu'on traduit quelquefois par austérité, mais simplement discipline aussi, c'est déjà ça. Alors oui, cette vidéo qu'on vient de voir avant le début, que vous pouvez retrouver sur le lien de la vidéo, de cette vidéo enregistrée, Yogananda qui parle et qui donne un enseignement. Donc, il y a quelques enregistrements de Yogananda qui existent, de ce qui ont été faits donc dans les années ça doit être 40, hein, quelque chose comme ça. Donc la qualité est particulière, mais on comprend bien. Et ce qu'il dit ici, c'est quelque chose qu'il répète assez souvent et qu'il dit aussi dans l'autobiographie d'un yogi. C'est que le message qu'il est venu donner, c'est ne vous mêlez plus au film de la vie. C'est-à-dire à partir, et c'est ce que dit Krishna aussi dans la Bhagavad Gita, quittez mon océan de souffrance. Sortez de cet océan de souffrance. Alors quand on est dedans, on n'a pas forcément l'impression de souffrir, puisqu'on a des plaisirs des sens qui font ces hauts et ces bas, et c'est que quand quelqu'un meurt, ou quand on est vraiment malade, ou qu'on va mourir nous-mêmes, etc., que on est dans une souffrance forte. Mais ces moments arrivent forcément. Et donc, tant qu'on est dans les plaisirs des sens, on s'en rend pas trop compte et on espère que tout ne va pas changer en fait, que rien ne va changer. Et puis un jour, voilà, c'est la guerre ou c'est euh, la pandémie ou on est malade, etc. Et donc il y a forcément cette souffrance qui vient dans le monde incarné. Et Yogananda nous dit on peut s'en échapper, on peut euh, on peut aller dans un endroit, dans un refuge. Il le disait ici dans la vidéo. Le seul vrai refuge, c'est à l'intérieur de vous-même. En fait, il dit c'est le soi. C'est dans le silence intérieur. Et à partir du moment où on peut apprendre à retirer l'essence du monde, on n'est plus laissé en proie à ce monde. En fait, ce serait la seule manière vraiment de se mettre à l'abri. C'est-à-dire quand quelque chose va devenir vraiment douloureux, on a le choix de rester dans le monde. D'ailleurs, Yogananda le faisait quelquefois. Il disait aujourd'hui, il avait reçu une brique sur le pied, un parpaing énorme, il s'est cassé le pied. Puis il s'est tourné vers ses disciples et il a dit, regardez, là, je sens la souffrance. Et son visage s'est transformé à cause de la souffrance, de l'intensité de la souffrance. Et puis il a dit, maintenant, je vais amener toute mon attention dans l'œil spirituel. Et automatiquement, son visage s'est à nouveau apaisé et il a été tranquille parce qu'il s'est retiré de cette souffrance. Il a retiré son énergie des sens et donc il ne sentait plus cette souffrance-là. Et donc il nous dit, voilà, c'est quelque chose c'est qu'on peut faire en fait. C'est le refuge qui nous attend. C'est d'apprendre à nous retirer à volonté du monde, à nous retirer dans cette conscience à l'intérieur de nous. Alors, c'est vraiment une vidéo qui tombe à pic, puisque je rappelle juste un peu la lecture d'hier avant qu'on continue. Hier, on lisait dans la Bhagavad Gita que le désir engendre la souffrance, qu'en s'attardant sur les objets des sens, on s'attache à eux, que de l'attachement naît le désir, et que du désir jaillit la colère, etc. La colère produit l'illusion que on tombe dans l'illusion en fait que notre bonheur dépend de situations extérieures. Et en fait, cette illusion fait qu'on souffre. Parce qu'à partir de là, on peut pas contrôler le monde. Et donc, on va forcément être dans la peur ou dans la souffrance ou la frustration, etc. Et des moments de satisfaction très passagers, très temporaires. Et donc ça, c'est ce qu'on lisait hier dans la Bhagavad Gita. Alors, oui, juste une phrase ici un commentaire avant qu'on continue avec ça, c'est renoncer au plaisir, c'est pas ça qui va nous permettre, en fait, d'aller dans un équilibre et dans ce refuge intérieur. C'est pas en se coupant des plaisirs des sens qu'on va avancer spirituellement, mais c'est en renonçant à la dépendance à ces plaisirs. Et là, donc, c'est vraiment sur le chemin spirituel un malentendu commun de penser, ok, si je dois trouver voilà,
aller vers l'essentiel, je dois du coup renoncer, ne pas avoir de relation, je dois être dans le célibat, je dois manger très peu, ne jamais aller au cinéma, ne jamais me faire plaisir. Et en fait, Yogananda explique aussi que c'est pas vrai. C'est-à-dire, mais et pas seulement lui, bien sûr, tous les maîtres, Amma aussi, il va le dire, Bouddha aussi enseignait la voie du milieu. C'est-à-dire que c'est pas le plaisir qui est un problème, mais c'est mon attachement à ce plaisir. C'est mon espoir de ce plaisir ou ma dépendance à celui-là. Euh, donc voilà, le chemin de Tapasya, la discipline est là justement non pas pour nous séparer du plaisir des sens, mais pour nous libérer de notre dépendance à ces plaisirs-là, à nos désirs en fait. C'est littéralement pour émousser la force de nos désirs et que le désir ne nous possède plus, et que ce soit nous qui possédons le désir et on peut décider d'y renoncer ou pas, ou de se donner voilà, l'accomplissement de ce désir si c'est le bon moment, de faire ce qui est juste en fait. Ok, beaucoup de mots pour introduire et continuer avec ça. En fait, l'idée serait que samedi prochain, on puisse se retrouver et parler ensemble en petits groupes et puis en grand aussi, pour voir et chercher ensemble comment on peut appliquer cette idée-là de tapasya dans nos vies. Et maintenant, rentrons dans la pratique elle-même. Hop là. Donc on se redresse bien, le regard redressé. On trouve ce grand silence, surtout après autant de mots, c'est vraiment agréable. Et dans ce silence, on retrouve cette présence. Et on concentre notre attention à la jonction des sourcils un instant. Et on demande à cette présence, à ce guide intérieur, de nous faire sentir sa présence, de nous aider à entendre sa voix, à sentir sa guidance. Et on demande avec nos propres mots ou avec notre prière préférée, notre mantra habituel. Et on sent cette présence qui grandit pendant qu'on répète cette demande encore et encore. La prière continuelle, le mantra japa, guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On répète la phrase qui nous est chère, qui nous plaît, pour établir cette relation. On inspire profondément, on expire profondément et on allie la respiration à cette pratique intérieure. Si on peut,
On ajuste la respiration avec les battements du cœur. On rythme la respiration, qu'elle soit égale sur l'inspire et l'expire. Voilà, on est déjà dans une pratique très complète. En soi, on pourrait simplement rester dans cette pratique. On va bien sûr aller dans les étirements du dos et l'intériorité, dans le retrait des sens par la méthode Hong So, pour aller plus rapidement dedans et retrouver ensuite cette pratique. Donc on garde ces respirations profondes, on garde la prière continuelle ou le japa, et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire la colonne vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Retour au centre. Expire vers la droite. Retour au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on reste dans la rotation et on soigne la régularité de la respire et de la répétition intérieure. Retour au centre, inspire, les mains vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. On pose à nouveau les mains, on soutient et on respire dans la rotation. On revient au centre, on pose les mains derrière, on va dans la flexion légère vers l'arrière et on prend 15 respirations bien profondes. Prendre beaucoup d'air dès le début. Inspire par le nez, expire par la bouche et on ajuste le rythme de la prière continuelle ou du japa. Prenez beaucoup d'air pour les 5 dernières. Dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. On prend une grande inspire, le dos redressé. On garde un petit instant les poumons pleins. On se détend et on expire en abandonnant tout effort. La respiration s'arrête après l'expire naturelle, sans effort. Et on laisse émerger ce monde intérieur, toute sensation. Puis on inspire lentement en gardant l'attention à l'intérieur. On garde l'air dedans, les poumons pleins, on rentre le ventre.
On relâche le ventre et on expire. Et on reste détendu, immobile, attentif. On se rappelle que c'est un moment. Maintenant, si on est attentif, on peut plonger profondément en nous-mêmes et gagner beaucoup de temps sur ce chemin de la méditation. On touche déjà du doigt à ce bonheur intérieur, ce retrait des sens amène directement dans cette béatitude qui nous attend. De l'autre côté du monde, plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. On prend maintenant une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles jusqu'à ce qu'ils vibrent. On expire, on détend tout complètement et on recommence. Une dernière. Puis on inspire par les narines. On inspire lentement sur 5 claquements de doigts avec notre pratique intérieure, japa ou prière continuelle. On garde l'air dedans, la pratique intérieure continue. Expire. Inspire à nouveau, on ralentit un petit peu. On garde. Expire. Inspire à nouveau, lentement. Retiens. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. Et on se réjouit. On savoure consciemment déjà ce coussin de bien-être, d'intériorité qu'on vient de rassembler avec les techniques de préparation. Donc, lecture de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 64. Krishna parle à Arjuna. L'homme qui se maîtrise parfaitement, l'homme qui se maîtrise parfaitement est capable d'agir dans ce monde sans en être affecté. Intérieurement, libre d'attraction et de répulsion, il a atteint un calme intérieur inébranlable. Je relis. L'homme qui se maîtrise parfaitement est capable d'agir en ce monde sans en être affecté. Libre d'attraction et de répulsion, il a atteint un calme intérieur inébranlable.
a atteint cette béatitude, ce bien-être qui surpasse tous les bien-être qu'il pourrait trouver dans le monde. Donc le but et le chemin, c'est en allant goûter à ce bien-être tous les jours qu'on va se retirer naturellement du monde. On va avoir moins envie d'aller chercher des plaisirs piquants, dans le sens où les plaisirs plus intenses a priori avec les sens, mais qui disparaissent ensuite pour laisser un vide. Et on va avoir naturellement envie d'aller chercher ce bien-être qui peut rester constant et augmenter en intensité aussi. Alors, entrons dans cette pratique justement, cette discipline qui nous permet de nous retirer. On commence par trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, en 7 respirations, on va plonger dans la sensation de la fraîcheur de l'inspire et de la tiédeur de l'expire. La respiration est naturelle et non contrôlée. Et se plonger dans la respiration, ça veut dire qu'on est tellement immergé dans cette sensation que plus rien d'autre n'existe. Alors, on intègre le mouvement de l'index de la main droite qui nous amène dans cette détente profonde, détente totale. À l'inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index et on relâche tous les muscles du corps. Encore 5 respirations naturelles pour atteindre l'état de détente totale, de retrait des sens. Puis on intègre aussi le mantra Hong qui accompagne l'inspiration et So, S-A-U, qui accompagne l'expiration. Hong So. Le mouvement du doigt amène la détente
qui se transforme en bien-être. Et Hang So, le mantra, plonge notre conscience dans ce bien-être en affirmant je suis cela. Alors on peut abandonner le mouvement du doigt et laisser ce bien-être grandir à chaque respiration naturelle, à chaque mantra. Puis on prend une inspiration profonde, 3 expirations pour abandonner les techniques et plonger tout entier dans le refuge. On laisse l'air aller et venir et on sent ce bien-être qui n'est qu'un infime avant-goût de ce qui nous attend si on continue d'approfondir. Mais déjà on célèbre ce qui nous est donné de vivre aujourd'hui et on laisse cette expérience s'épanouir. Plus on retire tout effort dans cette phase d'expansion et plus le bien-être se répand en nous et au-delà.
plus la conscience devient fine et subtile, plus on va sentir que ce refuge est non dépendant d'un endroit, mais qu'il est une conscience. On devient une conscience libre de l'espace et du temps. Voilà, libre à vous de retrouver la prière continuelle avec très peu d'efforts ou de rester dans la phase d'expansion, de goûter encore autant que vous le voulez à cet état dans lequel les souffrances disparaissent et où seul le bien-être demeure. Une belle journée à tous.